Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle certains semblent traverser le chaos de l'existence sans sourciller, tandis que d'autres s'écroulent à la moindre difficulté? Notre époque est dominée par les émotions, où chaque événement déclenche une réaction. Beaucoup se retrouvent ainsi asservis à leurs sentiments, finissant par gâcher leur existence faute de savoir maîtriser ce qui se déroule en leur fort intérieur. Marc Aurèle, le dernier des 5 bons empereurs de Rome, a abordé cette thématique alors qu'il affrontait guerre, trahison et même sa propre finitude. Bien qu'il fût l'homme le plus puissant de son époque, il avait saisi une vérité que peu comprennent de nos jours. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise sa propre réalité. Et l'inverse est tout aussi vrai. Ceux qui n'assimilent pas ces principes finissent par tout perdre. Leur paix intérieure, leurs relations, leurs opportunités et même leur équilibre mental. C'est pourquoi cette vidéo se veut un avertissement, une véritable mise en garde. Car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait bien transformer radicalement votre manière de réagir face à l'existence, ou confirmer les raisons de vos échecs apparents. Restez donc jusqu'au bout, car les 12 règles que vous allez découvrir aujourd'hui ne visent pas seulement à vous rendre imperméable aux aléas, elles vous mèneront à la liberté. Marc Aurèle était convaincu que la véritable force d'un individu réside dans sa capacité à maîtriser son monde intérieur. Il affirmait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette seule maxime révèle déjà ce qui distingue les forts des faibles, les sages des impulsifs, les éclairés de ceux qui vivent dans la souffrance. Maîtriser son propre esprit constitue le premier pas vers le succès dans un monde qui semble tourner toujours plus vite, avec plus de bruit et une instabilité émotionnelle croissante. Considérez notre mode de vie actuel. Les gens réagissent à tout. Un simple commentaire sur les réseaux sociaux suffit à déclencher des polémiques, des lynchages médiatiques et des journées entières d'épuisement émotionnel. Beaucoup consacrent plus de temps à tenter de modifier ce qui échappe à leur contrôle plutôt qu'à cultiver ce qui importe réellement, leur propre état intérieur. Marc Aurèle avait assimilé cette leçon au cœur du chaos de l'Empire romain, confronté aux trahisons sénatoriales, à des guerres sanglantes et à des épidémies qui décimaient des milliers de personnes. Malgré cela, il s'écrivait, se rappelant que la maîtrise de l'esprit demeure le seul territoire véritablement inviolable. Lorsqu'il affirmait « Tu as le pouvoir sur ton esprit », non sur les événements extérieurs, il traçait une voie pour quiconque se sent prisonnier des circonstances. Maîtriser ses émotions ne signifie pas ignorer la douleur, mais apprendre à ne pas y réagir comme une marionnette. Imaginez quelqu'un confronté à un licenciement inattendu. La plupart sombrent dans le désespoir, se sentent humiliés, se révoltent et se laissent envahir par la culpabilité ou la peur. La personne imperturbable, elle, observe l'événement comme un fait accompli, non comme une chose qui l'a défini. Elle prend une profonde inspiration, réorganise ses pensées et se met en quête de nouvelles perspectives. Cette posture peut entièrement modifier le cours d'une existence. Ce type de maîtrise émotionnelle fait également la différence dans les relations humaines. Combien de couples se séparent, non par manque d'amour, mais par excès de réactivité? L'un prononce un mot sous le coup de la colère, l'autre réplique avec la même impulsion, et en quelques secondes, un simple malentendu se mue en rupture. L'individu imperturbable, en revanche, sait que tout ne mérite pas une réponse. Il comprend que le silence, parfois, est plus éloquent que n'importe quel argument. Certains confondent cette attitude avec de la froideur, mais la vérité est que la froideur est l'absence de sentiment, tandis que la maîtrise de soi est la présence de pleine conscience. Il s'agit d'être aux commandes, et non d'être commandé. Lorsque vous vous irritez contre un conducteur dans le trafic, lorsque vous vous laissez influencer par une provocation, ou lorsque vous passez la journée à ruminer sur ce que vous ne pouvez changer, vous cédez le contrôle de votre esprit à une entité extérieure. Marc Aurèle enseignait précisément l'inverse. La maîtrise de soi est le pouvoir le plus grand qui soit, car personne ne peut vous l'ôter. La science moderne confirme ce que les stoïciens savaient il y a 2000 ans. Les personnes qui apprennent à maîtriser leurs émotions
jouissent d'une meilleure santé, d'un plus grand succès et d'une stabilité mentale accrue. Des études révèlent que les individus dotés d'un meilleur contrôle émotionnel présentent des niveaux de stress réduits et prennent des décisions plus rationnelles sous la pression. Et c'est exactement ce que Marc Aurèle a mis en pratique tout au long de sa vie. Même en étant l'homme le plus puissant de son temps, il ne s'est jamais laissé corrompre par l'ego, ni découragé par l'adversité. Il savait que réagir avec colère ou désespoir équivaudrait à abandonner l'empire de son propre moi intérieur. La maîtrise émotionnelle distingue également ceux qui s'effondrent sous la critique de ceux qui en tirent profit. La personne qui se vexe facilement est constamment en guerre, car le moindre mot suffit à la blesser. Mais celui qui a appris à ne pas être affecté par l'opinion d'autrui conserve une paix que tous les autres perdent leur sang-froid. Marc Aurèle méditait souvent sur l'insignifiance des insultes, se rappelant que chacun agit selon sa propre compréhension de l'existence. Si quelqu'un vous attaque, c'est qu'il ne sait pas encore faire mieux. Quand vous saisissez cela, vous cessez de réagir pour commencer à comprendre. En pratique, une telle attitude bouleverse tout. Imaginez sur votre lieu de travail un collègue faisant un commentaire injuste à votre sujet. La réaction habituelle serait de riposter de la même manière, de créer des tensions, de vouloir prouver votre bon droit. Mais le stoïcien observe, évalue et choisit de ne pas réagir. Il sait qu'il n'a pas besoin de gagner chaque débat, car la véritable victoire est de demeurer en paix. Et c'est cette paix qui devient le plus grand atout des imperturbables dans la société contemporaine. Alors que beaucoup gaspillent leur énergie à vouloir contrôler le comportement d'autrui, l'individu imperturbable concentre toute sa force sur sa propre maîtrise. Il n'est pas ébranlé par les critiques, ne se perd pas dans les querelles, ne perd pas son temps à tenter de changer ce qui est hors de sa portée. Il agit simplement, fait ce qui doit être fait et passe à autre chose. C'est pourquoi ces personnes apparaissent plus fortes, plus sereines, plus ancrées. Elles ne sont pas supérieures aux autres. Elles ont juste appris à ne pas mener de batailles inutiles. Ce genre de maîtrise faisait défaut à tant d'exemples de personnes qui ont tout perdu à cause d'un moment d'impulsivité. L'histoire regorge de tels cas. Un acte irréfléchi, une réaction agressive, une décision prise sous le coup de la colère. Et le prix à payer est élevé. En revanche, les grands leaders, athlètes, penseurs et artistes qui sont restés stables sous la pression partagent une caractéristique commune, la capacité à conserver leur sang-froid lorsque tout s'écroule autour d'eux. Le contrôle émotionnel n'est pas une aptitude innée, c'est un entraînement quotidien, c'est un exercice de pleine conscience. C'est se lever chaque jour en se rappelant que, aussi chaotique que puisse être le monde, vous conservez la maîtrise de ce que vous pensez, ressentez et faites. C'est la véritable imperturbabilité dont parlait Marc Aurèle, celle qui protège et non celle qui détruit. Et quand vous commencez à le pratiquer, vous réalisez une vérité puissante. Le monde cesse de vous contrôler. Les opinions ne vous ébranlent plus. Les situations ne vous consument plus, car en fin de compte, rien ne peut atteindre celui qui a appris à maîtriser son propre esprit. Marc Aurèle affirmait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Cette phrase illustre profondément que tout ce que nous ressentons découle de la manière dont nous interprétons les événements. Le monde extérieur peut nous blesser, mais c'est au sein de l'esprit que la douleur acquiert ou perd son pouvoir. C'est pourquoi le détachement émotionnel est l'une des plus grandes vertus que l'on puisse cultiver. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais plutôt de comprendre qu'entre ce qui arrive et ce que vous ressentez, il existe un espace. Et dans cet espace réside le pouvoir de choisir comment réagir. Imaginez une personne trahie. Le premier réflexe est le désespoir, le sentiment d'être trompé, la colère, le besoin de vengeance ou de compréhension. Mais lorsqu'une personne développe le détachement, elle prend une profonde inspiration et saisit que l'événement lui-même a déjà eu lieu. Aucune réaction impulsive ne changera ce qui s'est produit. Le choix devient alors de continuer à alimenter la douleur ou de l'utiliser comme une leçon.
Le stoïcien opte pour la seconde option car il comprend que la souffrance ne réside pas dans l'événement mais dans son interprétation. Marc Aurèle enseignait précisément cela quand il disait « Si une chose extérieure vous afflige, ce n'est pas la chose elle-même qui vous trouble, mais le jugement que vous portez sur elle. » De nos jours, cela est plus pertinent que jamais. Nous vivons une époque où les gens réagissent à tout. Un commentaire mal interprété, un regard désapprobateur, un retard, une erreur professionnelle. De petites situations se transforment en montagnes d'anxiété et d'irritation, faute de capacité à se détacher. Et plus nous réagissons, plus nous devenons prisonniers de ce qui nous arrive de l'extérieur. Le détachement est ce qui brise ce cycle. Il nous apprend à observer les situations de l'extérieur, comme si nous contemplions notre propre existence d'un point de vue plus élevé. Lorsque nous y parvenons, la clarté se manifeste, l'émotion s'apaise et la raison reprend le contrôle. Marc Aurèle appliquait ce principe au quotidien. En tant qu'empereur, il a dû faire face à des problèmes que la plupart des gens ne supporteraient pas même un seul jour. Trahison politique, guerre, épidémie, décès d'enfants, il a pourtant conservé un esprit serein. Il s'écrivait que tout ce qui survient dans la vie est naturel et que résister aux circonstances revient à lutter contre la nature elle-même. En acceptant les faits sans jugement, il se libérait de la douleur que la résistance engendre. Ce type de détachement peut être appliqué à n'importe quelle situation de la vie moderne. Prenons l'exemple d'un environnement professionnel. Un collègue vous critique injustement devant d'autres. L'impulsion serait de répondre sur le champ, de vous défendre, de prouver votre raison. Mais le détachement vous permet de voir au-delà. La critique pourrait ne pas vous concerner directement, mais plutôt exprimer la frustration de l'autre personne. En ne réagissant pas, vous préservez votre énergie et démontrez une force tranquille. C'est ce que beaucoup appellent de la froideur. Mais il ne s'agit là que de sagesse. C'est choisir la paix plutôt que le conflit. Il en va de même sur les réseaux sociaux. Songez au nombre de personnes qui gâchent leur temps et leur bien-être mental à discuter avec des inconnus, tentant de prouver un point que personne ne se soucie vraiment de comprendre. Ce comportement découle d'un manque de détachement. L'individu stoïcien, celui qui a appris à observer, analyse la situation, en saisit le contexte et passe à autre chose. Il comprend que réagir équivaut à s'abaisser au niveau de son provocateur. Et ultimement, la maîtrise de son propre silence est toujours le chemin vers un plus grand contrôle. Ce contrôle est ce qui maintient l'esprit sain. Des recherches indiquent qu'une part significative des cas de stress et d'anxiété est liée à la manière dont les gens interprètent les problèmes, plutôt qu'aux problèmes eux-mêmes. Deux personnes peuvent vivre la même situation mais réagir de manières entièrement différentes. L'une désespère, l'autre s'adapte. La différence réside dans le degré de détachement que chacun possède. C'est comme observer une tempête depuis une fenêtre. Ceux qui sont pris dedans ressentent le vent et le froid. Ceux qui observent de loin en comprennent le mouvement sans en subir les conséquences. Ce détachement contribue également à préserver les relations. Combien d'amitiés et de familles se brisent parce qu'une personne a parlé sans réfléchir et que l'autre a répondu avec la même réaction impulsive. L'individu stoïcien, au sens philosophique, est celui qui parvient à retenir sa réaction, réfléchit avant de parler et reconnaît que l'autre personne peut être en plein bouleversement émotionnel et n'a pas besoin d'être confronté avec la même intensité. Agissant ainsi, il brise le cycle du conflit. Il gagne sans combattre. Marc Aurèle avait l'habitude de méditer que le monde est fait de mouvements et de changements, et que lutter contre l'inévitable est une source de souffrance. Par conséquent, le détachement est aussi un acte d'humilité. C'est reconnaître que tout ne dépend pas de nous, que les gens commettront des erreurs, que les choses tourneront mal, que la vie nous surprendra. Et même ainsi, la sérénité peut être préservée. Un exemple clair de ce principe peut être observé chez les personnes qui ont affronté des situations extrêmes et ont pourtant maintenu leur sang-froid. Lorsque nous observons des figures comme Nelson Mandela, qui a passé des dizaines d'années injustement emprisonné et en est ressorti prêt à pardonner,
Nous sommes témoins du détachement dans sa forme la plus pure. Il a compris que la colère le détruirait plus que l'emprisonnement. Il a choisi la maîtrise de l'esprit plutôt que l'esclavage émotionnel. Et ce même principe peut transformer n'importe lequel d'entre nous. Lorsque vous commencez à pratiquer le détachement, vous réalisez que la majeure partie de votre souffrance provient de la manière dont vous vous accrochez aux choses. Vous vous accrochez à l'image que vous souhaitez maintenir, aux attentes que vous avez créées, aux idées de comment les gens devraient être. Mais le monde ne se plie pas à vos sentiments. Il se contente d'être. Et lorsque vous acceptez cela, la vie devient plus légère. La prochaine fois que quelque chose vous irrite, avant de réagir, respirez, observez. Essayez de le voir de l'extérieur, comme si vous observiez une autre personne dans cette situation. Ce simple geste change tout, parce que le détachement vous met aux commandes de votre esprit, et quand vous contrôlez votre esprit, rien d'autre n'a de pouvoir sur vous. C'est ce que Marc Aurèle voulait dire quand il a écrit que la douleur n'est pas dans les choses elles-mêmes, mais dans la façon dont nous les percevons. Lorsque vous saisissez cela, vous réalisez que l'insensibilité, au sens stoïcien, n'est pas de la dureté, c'est la liberté. C'est vivre ce qui doit être vécu sans laisser le monde vous entraîner avec lui. Marc Aurèle avait l'habitude de dire « Attendez-vous à tout et vous ne serez déçus par rien ». Cette phrase est l'une des plus simples, mais aussi l'une des plus profondes de toutes ces réflexions. Elle montre qu'une grande partie de la souffrance des gens provient des attentes qu'ils créent. La douleur n'est pas dans ce qui arrive, mais dans l'illusion de comment les choses devraient être. C'est pourquoi l'individu stoïcien semble toujours avoir un avantage. Il ne crée pas d'attentes irréalistes concernant le monde, les gens ou les résultats. Il agit, fait ce qui doit être fait et accepte ce qui vient sans se décourager. Nous vivons dans une société qui alimente constamment l'idée que tout doit se dérouler exactement comme prévu. Nous attendons de la reconnaissance au travail, de l'attention des autres, un amour parfait, une récompense pour chaque effort. Et lorsque cela ne se produit pas, nous sommes frustrés, nous nous sentons lésés et finissons par plonger dans un cycle d'insatisfaction. La vérité est que personne ne peut contrôler le comportement des autres, et encore moins garantir que l'univers nous rendra chaque geste que nous faisons. Celui qui comprend cela cesse de souffrir de l'inattendu, car il a déjà accepté que la vie est pleine d'incertitudes. Marc Aurèle a gouverné un empire entier, pourtant il savait qu'il n'avait de contrôle sur presque rien. Il a fait face à des trahisons de personnes en qui il avait confiance, à des batailles perdues et à des pertes irréparables. Pourtant, il s'est écrit à lui-même que « La tranquillité vient lorsque nous cessons de désirer ce que nous ne pouvons pas contrôler. » C'est l'essence du troisième avantage de l'individu stoïcien. Il ne vit pas en s'attendant à ce que le monde se comporte selon ses désirs. Il comprend que les gens sont imparfaits, que la vie est imprévisible, et que la meilleure façon de se protéger émotionnellement est d'accepter la nature des choses telles qu'elles sont. Imaginez une personne qui dédie des années à une relation, s'attendant à ce que l'autre change. Chaque jour, cette personne est frustrée parce qu'elle place la responsabilité de son bonheur sur l'autre. Lorsqu'elle décide de cesser d'attendre et de commencer à agir selon ce qui est en son pouvoir, ses pensées, ses attitudes, ses choix, elle découvre quelque chose de puissant. La paix ne dépend pas du comportement des autres. C'est le vrai sens de l'insensibilité stoïcienne. Ce n'est pas cesser d'aimer, mais cesser d'attendre que l'amour se présente sous une forme idéalisée. La même chose se produit au travail. Combien de fois une personne se dévoue-t-elle entièrement à une entreprise, s'attendant à être valorisée, promue, reconnue, et lorsque cela ne se produit pas, elle sent que tout a été vain. Mais lorsque l'on apprend à agir sans attente, l'attention se déplace. Le plaisir réside alors dans l'acte de bien faire en soi et non dans la récompense qui s'ensuit. L'individu stoïcien ne travaille pas pour les applaudissements. Il travaille parce qu'il comprend que le devoir est ce qui maintient son esprit stable et son objectif vivant. Ce détachement des attentes empêche également les gens de devenir les otages du jugement d'autrui.
Ceux qui recherchent l'approbation vivent dans un état d'anxiété constant. Ils essaient toujours de deviner ce que les autres penseront, ce qu'ils ressentiront, ce qu'ils diront. L'individu stoïcien, cependant, comprend que les opinions des autres sont hors de son contrôle et ne s'y accroche donc pas. Il fait ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Marc Aurèle a médité que il est insensé de rechercher les applaudissements de ceux qui ne connaissent ni le bien ni le mal. Lorsque vous saisissez cela, la liberté commence à émerger. En pratique, cela se traduit par de simples situations quotidiennes. Imaginez que vous offrez votre aide à quelqu'un et que cette personne ne vous remercie même pas. La réaction courante serait de se sentir dévalorisé, offensé ou de regretter d'avoir aidé. Mais lorsque vous vivez sans attente, l'acte d'aider est déjà la récompense. Vous avez fait ce que vous considériez juste et cela suffit. Le résultat, quel qu'il soit, ne change pas la valeur de votre action. C'est une façon de vivre légèrement, car cela supprime le fardeau d'attendre trop du monde. Cette philosophie n'est pas juste une belle idée. Elle a des implications directes pour la santé mentale. Des recherches montrent que les attentes excessives sont parmi les principales causes d'anxiété et de dépression. Les gens qui attendent trop des autres ou de la vie vivent dans un état de frustration constant. Ceux qui parviennent à ajuster leurs attentes, cependant, ont des niveaux de stress beaucoup plus bas et sont émotionnellement plus stables. Et c'est précisément cet équilibre que les stoïciens recherchaient. L'absence d'attente renforce également la confiance en soi. Lorsque vous cessez de dépendre de l'approbation externe, vous commencez à vous faire davantage confiance. Celui qui agit par devoir et non pour les applaudissements devient plus cohérent, plus conséquent, plus authentique. Il ne modifie pas ses actions en fonction de qui regarde, car il comprend que la valeur réside dans l'intégrité, non dans la reconnaissance. C'est ce qui fait de l'individu stoïcien un point de stabilité dans un monde entraîné par des émotions volatiles. Beaucoup de gens confondent cette posture avec l'abandon, comme si accepter ce qui arrive était la même chose que de ne se battre pour rien. Mais c'est exactement le contraire. Le stoïcien se bat avec une plus grande clarté, car il ne livre que les batailles qu'il peut gagner. Il ne gaspille pas son énergie à essayer de changer ce qui est hors de son contrôle. Il s'efforce dans ce qui dépend de lui et accepte le résultat avec sérénité. C'est comme un guerrier qui entre sur le champ de bataille préparé, mais conscient que la victoire n'est pas garantie. Il fait de son mieux. Et si le résultat ne vient pas, il ne s'auto-détruit pas pour autant. Un exemple moderne de cela peut être observé chez les athlètes qui, même après de grandes défaites, maintiennent leur équilibre émotionnel. Lorsque Serena Williams a perdu des matchs décisifs après des années de préparation, elle a gardé une attitude ferme, sans drame, sans blâmer le destin. Elle a compris qu'elle avait fait ce qui était en son pouvoir et que la défaite n'effaçait pas la valeur de l'effort. Cet état d'esprit est un portrait vivant de ce qu'enseignait Marc Aurèle. Vivre sans attente, c'est vivre en paix. C'est faire ce qui doit être fait sans être attaché au résultat. C'est comprendre que la vie n'a aucune obligation de se conformer à nos plans. Et quand cette acceptation devient partie de la routine, quelque chose change au fond de l'esprit. Les déceptions diminuent, les réactions s'apaisent et la vie prend un rythme plus naturel. L'individu stoïcien, en ce sens, est celui qui a appris à vivre en harmonie avec la réalité, sans exiger qu'elle corresponde à ses désirs. Marc Aurèle croyait que le secret de la tranquillité réside dans le fait de aimer son destin. Ne pas résister à ce qui arrive, mais l'embrasser, en tirer des leçons et avancer. C'est là l'essence même du détachement stoïcien. C'est ce qui fait des stoïciens, bien loin d'être froids en apparence, les seuls véritablement libres. Car ceux qui attendent moins du monde finissent par recevoir davantage de la vie. La quatrième règle qui démontre l'avantage des stoïciens dans la société moderne est la maîtrise de son propre esprit. Marc Aurèle affirmait que l'âme prend la couleur de ses pensées, et cette phrase simple renferme une vérité profonde que beaucoup négligent.
La différence entre les individus qui s'effondrent face aux défis et ceux qui demeurent inébranlables, même au milieu du chaos, réside dans la manière dont ils gèrent leur monde intérieur. Être fort émotionnellement ne signifie pas être froid ou indifférent, mais être conscient que l'esprit est le seul territoire qui nous appartienne vraiment. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où tout sollicite notre attention. Les nouvelles alarmantes, les comparaisons constantes sur les réseaux sociaux, les pressions professionnelles, les exigences familiales. Il est facile de perdre le contrôle quand tout semble urgent et personnel. Les personnes qui ne maîtrisent pas leurs émotions réagissent souvent de manière impulsive, transformant fréquemment des problèmes mineurs en de véritables tempêtes. C'est évident, par exemple, chez quelqu'un qui laisse la colère le submerger et répond agressivement à un commentaire en ligne, ou chez un individu qui, poussé par l'anxiété, prend des décisions hâtives au travail et rate de précieuses opportunités. Marc Aurèle a traversé des guerres, des trahisons politiques et des pertes personnelles. Malgré cela, il est resté serein. Il était convaincu que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit, mais la façon dont nous y réagissons. Cet état d'esprit lui a permis de traverser les périodes les plus sombres de sa vie avec clarté et équilibre. Le même principe s'applique à notre époque moderne. Ceux qui cultivent cette insensibilité rationnelle, comme certains l'appellent, ne sont pas submergés par leurs sentiments, mais utilisent plutôt la raison comme bouclier. Prenez l'exemple de quelqu'un comme Tom Brady, largement considéré comme l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Tout au long de sa carrière, il a fait face à la critique, au discrédit et à une pression immense d'innombrables fois. Pourtant, sa force mentale face à l'adversité l'a rendu presque inébranlable. Alors que d'autres joueurs auraient pu être déstabilisés par les défaites ou les critiques, il a maintenu sa concentration, observé, appris et s'est amélioré. C'est là l'essence du stoïcisme en pratique. Utiliser les émotions comme un carburant et non comme une encre. Inversement, de nombreux exemples illustrent le contraire. Des célébrités et des personnalités publiques qui, malgré tout ce que le succès pouvait offrir, se sont égarés émotionnellement. Une instabilité interne les a menés à l'effondrement. Il ne leur manquait ni argent, ni célébrité, ni talent, mais il leur manquait le contrôle. Il leur manquait la sagesse de regarder à l'intérieur d'elles-mêmes et de réaliser qu'aucune réussite externe n'est suffisante quand l'esprit est en guerre. Marc Aurèle a déclaré « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-toi compte de cela et tu trouveras la force. » C'est la clé. Dans une société de plus en plus réactive, ceux qui apprennent à rester centrés, qui observent au lieu d'exploser, qui réfléchissent avant de répondre, se distinguent naturellement. Dans leur travail, leurs relations et même sur les réseaux sociaux, les individus équilibrés émotionnellement inspirent le respect et la confiance, car ils transmettent quelque chose de rare, la stabilité. Cependant, maîtriser son esprit n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. Cela demande de la pratique et de la connaissance de soi. Par conséquent, un exercice stoïcien précieux pour quiconque souhaite appliquer cet enseignement est l'observation consciente. Chaque fois que quelque chose vous irrite, vous frustre ou vous effraie, au lieu de réagir immédiatement, faites une pause et observez ce que vous ressentez. Demandez-vous, cela aura-t-il vraiment de l'importance dans un mois? Est-ce sous mon contrôle? La plupart des choses qui perturbent notre paix n'ont pas de réel pouvoir sur nous. C'est nous qui les nourrissons de notre attention et de nos émotions. Ce contrôle mental permet également à une personne de rester productive, même pendant les périodes difficiles. Imaginez quelqu'un qui perd inopinément son emploi. La réaction courante est le désespoir. Mais le stoïcien comprend que le contrôle réside uniquement dans ses propres actions et non dans les circonstances. Alors, il agit calmement, réorganise ses pensées, cherche des solutions et transforme la difficulté en opportunité. La différence réside dans la façon dont il pense. Aujourd'hui, des études scientifiques confirment ce que Marc Aurèle a articulé il y a près de 2000 ans.
La recherche en psychologie positive et en régulation émotionnelle indique que les individus capables de gérer leurs pensées et leurs émotions connaissent des niveaux de stress plus faibles, une meilleure santé physique et un plus grand succès à long terme. En d'autres termes, être émotionnellement insensible, dans le sens de ne pas être contrôlé par les émotions, est en fait un avantage pratique éprouvé. Le stoïcisme ne nous apprend pas à ignorer les sentiments, mais à les remettre à leur juste place. L'émotion est un visiteur, pas un résident permanent. Et quand vous comprenez cela, plus rien ne peut facilement vous ébranler. C'est comme être dans l'œil d'un ouragan tout en gardant un regard serein. Marc Aurèle a incarné cet exemple. Même sous le poids immense de l'Empire romain, au milieu des trahisons et des tragédies personnelles, il n'a jamais permis aux turbulences extérieures d'envahir son esprit. C'est l'avantage des inébranlables. Ils ne sont pas froids, ils sont libres. Libres de la servitude émotionnelle qui domine la plupart des gens. Et la liberté intérieure est le premier pas vers toute véritable réussite. Par conséquent, s'il y a une seule chose à retenir de cet enseignement, c'est que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi. Car, comme Marc Aurèle l'a lui-même affirmé, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La vie mettra toujours à l'épreuve notre patience, notre force et notre capacité à rester calme au milieu du chaos. Le monde ne s'arrêtera pas pour nous laisser le temps de respirer. Par conséquent, apprendre à vivre avec sagesse, comme l'a enseigné Marc Aurèle, est ce qui nous prépare vraiment à ce qui nous attend. Chaque leçon que vous avez entendue ici n'est pas une idée lointaine ou un concept philosophique compliqué. C'est un outil pratique, une façon de voir la vie avec plus de clarté et moins de souffrance. Ainsi, si ce contenu a résonné en vous, si à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans une de ces situations et avez réalisé que vous pouvez changer la façon dont vous réagissez, veuillez partager cette vidéo avec une personne spéciale, quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parfois, une simple réflexion peut être précisément ce dont quelqu'un a besoin pour modifier complètement le cours de sa vie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici et rappelez-vous, appliquez ce que vous avez appris et ce qui apporte vraiment la transformation. Restez inébranlable, continuez d'observer et de grandir chaque jour. Je vous dis à la prochaine vidéo.